Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer, histoire de bien écouter les messages du jour, en ne prenant bien évidemment que si cela résonne à l'intérieur de vous. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et j'ai de la place demain dimanche. Je commence la guidance avec l'affirmation positive du jour. Je suis en train de m'apercevoir que mon téléphone portable est quelque part, je ne sais pas où. Eh bien, c'est pas grave, je suis pleine de ressources. Je vais prendre l'oracle. L'oracle des fées, tiens. Je suis sûre qu'elles ont un message à nous donner, les fées. Allez, on va regarder. Allez, je vais prendre seulement celle qui me vient là tout de suite et on me parle de l'observation. Alors, observation, ouvre l'œil, observe ce qui se passe en toi, autour de toi. Vois la beauté, la magie de la vie, tout est transformation, observe et agis en conscience. Je m'arrête et j'observe. C'est une jolie phrase, je trouve. Et j'aime bien le message de ces cartes, parce que c'est vrai que mon application qui me délivre des petites affirmations, c'est mignon, c'est léger, mais des fois c'est un petit peu trop léger à mon goût. Donc je vais peut-être enchaîner avec mon oracle des fées à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous m'avez dit également hier que j'avais l'air de planer à ma guidance d'hier. Absolument, je plane par amour. Non, c'est l'amour qui me fait planer. Non, enfin le mot amour est un peu fort. Je plane, voilà. Oui, c'est vrai, je plane. Voilà, je plane. Ouais, je plane. Non pas que je suis amoureuse, non, mais voilà, je plane en ce moment parce qu'il y a des choses sympas et ça fait du bien, voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre sans se soucier de l'avenir. Donc, je commence avec mon oracle du langage amoureux. Oh là, et on me parle d'un homme ou d'une femme. On me parle d'une énergie yang, là. Alors, c'est soit vous, soit votre autre. On me parle de travail et on me parle de recevoir des nouvelles. Alors, j'ai l'impression que vous êtes... comment dire? Vous pensez fortement à quelqu'un qui soit travaille beaucoup. Alors quand je dis vous pensez fortement à quelqu'un, je vous parle de votre autre. On me parle de votre autre ici, donc c'est soit quelqu'un qui travaille beaucoup, soit quelqu'un qui doit faire un gros travail sur lui-même ou sur elle-même pour rentrer dans la communication. Là, je perçois, alors recevoir des nouvelles, je sais que vous l'aimez bien cette carte, c'est la carte de la communication, du retour de communication, des échanges, du dialogue, des messages. Donc là, il semblerait que, visiblement, avec votre hôte, c'est un peu compliqué, que c'est peut-être pas quelqu'un qui est énormément dans la communication, c'est quelqu'un qui doit énormément travailler. Et là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que votre hôte va faire un effort pour revenir à la communication. Allez, on va creuser tout ça. On me parle de renouveau, de métamorphose, de modification avec le vent du changement. Donc il va se passer quelque chose ici. J'ai quand même la sensation qu'il y a un retour de communication qui va changer quelque chose. Alors si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, il est clairement question de votre autre avec le masculin. Mais si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les femmes, on est plus sur une énergie yang. Alors ça, je le rabâche à chaque fois que j'ai la carte du yin ou du yang. C'est vraiment pour les nouveaux. Hein. Mais là, on est plus dans une énergie que dans un genre. Enfin, dans un genre. Oui, dans un genre en fait. Hein. Dans un genre masculin ou féminin. On me parle d'être blessé et souffrir. Alors, il y a de la souffrance, on a été blessé ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Le comportement de votre hôte vous a blessé. Peut-être que vous avez blessé votre hôte. Et là, il est effectivement question de faire un effort pour renouer de la communication. C'est ce que je perçois ici.
Mais néanmoins, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Vous allez pouvoir anticiper et voir un petit peu plus loin. Moi, j'ai quand même l'impression que le fait de recevoir des nouvelles à nouveau va vous permettre... Là, ce que je perçois, vous êtes dans un flou artistique total. Vous ne savez pas où vous allez, clairement. Vous avez perdu vos repères. J'entends morosité, j'entends perte de sens, j'entends tristesse, souffrance. C'est clairement, j'y ai cru, mais ça s'est cassé la figure. J'ai été déçue. J'ai été triste. J'ai eu peur. J'ai certainement pleuré. Ouais, je suis dans la souffrance ici. Il y a eu un événement qui a remis en question votre lien là. Peut-être quelque chose que vous n'avez même pas vu venir. J'entends solitude également, on se sent seul. Moi j'ai l'impression que votre hôte c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, voyez, qui n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer. Alors soit qu'il n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer, soit qu'il ne veut pas vous consacrer du temps, hein, qui priorise sur son professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de faire des efforts pour communiquer. Peut-être que votre hôte n'est pas un virtuose ou une virtuose de la communication, hein, c'est probable. On me parle de l'enfant ici, alors, enfant nouveau projet avec projet d'avenir, mais également immaturité. Il y a peut-être un comportement un peu immature ici. C'est ce que je perçois. Un comportement immature qui vous a fait du mal. Ouais, peut-être que votre hôte s'est comporté comme un gamin ou une gamine. Vous avez été déçu ici. Je ne suis même pas sûre que votre hôte se soit rendu compte que à quel point ça vous a fait souffrir. Hein. Mais on me dit qu'avec la carte de l'encre, vous allez pouvoir vous ancrer, en fait. Alors oui, effectivement, période d'instabilité, effectivement, période de tristesse. Il y a quand même une volonté de se projeter, une volonté de s'aligner. Et je pense néanmoins que même si votre autre est quelqu'un qui aurait peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens, ou qui, dès le premier obstacle, aurait tendance à prendre la fuite, c'est quand même quelqu'un qui a une capacité de pouvoir être aligné à l'intérieur. Il y a quand même une notion de stabilité ici, qui est quand même plutôt rassurante, où c'est quelqu'un qui tend vers la stabilité, qui prend peut-être conscience qu'il ou elle doit faire des efforts pour se stabiliser. C'est peut-être quelqu'un qui prend conscience que la stabilité, elle est quand même beaucoup plus... beaucoup plus réconfortante que la liberté. C'est peut-être quelqu'un qui confondait liberté... qui percevait le couple comme un manque de liberté, alors que c'est pas ça, en fait. Et que finalement, on n'est pas si libre en étant totalement libre. Je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, on peut avoir... la sensation, parce qu'on est célibataire, d'être libre, mais en fait, cette liberté, elle peut nous enfermer. Il y a un truc comme ça. Elle nous enferme parce qu'elle nous empêche de construire des choses. Par peur, peut-être, ou pour plein d'autres raisons. Une liberté illusoire, j'ai l'impression, ici, pour certaines ou certains. Et là, on a envie de s'ancrer. Pause. Alors, si vous êtes en non-communication, ce n'est qu'une pause. Peut-être que votre relation nécessitait une pause. Hein. C'est peut-être parti un peu dans tous les sens, là, avec la carte de l'enfant. Il a fallu temporiser. Je vais la mettre au milieu, la carte de la pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. C'est vraiment ce besoin de faire le point, de prendre du recul, de savoir où on va ici. Pourquoi faire une pause? Parce qu'on a été dans la souffrance, on a été blessé. Et ça demande quand même un petit effort, là, soit de tourner la page, ou soit de temporiser. Compromis, signature, ouais. Alors, romantisme, démonstration, violence, compromis, signature. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des mots plus haut que l'autre. Alors, la carte de la violence, elle est un peu hard, parce qu'elle parle de violence... de violence verbale ou physique. Non, c'est pas ça. C'est le caractère un peu emporté de l'autre. Alors, si votre autre est violent ou violente,
sincèrement, barrez-vous. Mais bon, c'est pas le débat ici. Là, j'entends les caractères un peu emportés, un petit peu impulsive, qui fait que ça génère de la souffrance. Là, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui ne se maîtrise pas trop, qui ne réalise pas la portée de ses actes, qui se comporte un peu comme un sale gosse. J'entends caprice, j'entends... ouais, caprice. Vous savez, le gamin qui donne un grand coup de pied dans ses jouets, qui pète tout parce qu'il est capricieux, le gamin. Parce que vous n'avez pas été dans son sens, parce que... ouais, le gosse qui va les bouder bêtement dans son coin. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de romantisme et de démonstration. Donc là, il y a peut-être eu, voilà, des excès et des efforts à faire pour éviter ces excès. S'il n'y a pas eu de crise entre vous, ça ne vous concerne pas, mais ça n'empêcherait pas certaines ou certains d'être en rupture. Voyez, peut-être que la rupture, la pause, vous la considérez comme quelque chose de violent, vous ne l'avez pas vu venir. Là, c'est clairement la personne qui vous donne plus signe de vie, qui ne vous explique pas ce qui se passe. Ça peut être perçu comme quelque chose de très violent. Parce que là, on ne comprend pas. C'est très déstabilisant. C'est également très très immature de la part de cette personne d'agir comme ça, bien évidemment. Mais ce n'est qu'une pause. Compromis, signature, oui, effectivement, la relation, elle nécessite encore quelques ajustements, quelques compromis. Mais le changement arrive, vous allez pouvoir vous projeter ici. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oh, coup de foudre. Alors, eh oui, il y a eu un coup de foudre entre vous. Alors, qui dit coup de foudre, dit relation passionnée, passionnelle, passionnante. Qui dit coup de foudre exprime le non-discernement à plusieurs égards. L'impulsivité, l'émotionnel, le c'est plus fort que moi. Ça vient aussi peut-être ici, ça réveille peut-être des blessures du passé. Oula, cette personne... Là, c'est carrément un petit peu la tornade qui arrive dans votre vie, vous ne l'avez pas vu venir. Voilà. Vous ne l'avez pas vu venir, ça chamboule un peu votre quotidien. Alors, qui dit coup de foudre, dit pas amour, hein, forcément, dit attractivité. Voilà, il y a un truc qui se passe. Et ça chamboule un peu les choses, donc ça remue un peu, et c'est déstabilisant. Mais certains, vous avez aussi la sagesse de vous dire qu'un coup de foudre n'est pas suffisant, et que tout peut vriller rapidement. Possible aussi. On peut être voilà, sous le coup d'un truc qui nous fait du bien, et puis avec le temps s'apercevoir que c'est pas si bien que ça. Donc ça génère quand même des comportements un peu excessifs ici. Hein. Ouais, c'est un petit peu excessif. D'où, oh là, attends, je fais une pause parce que là, je suis en train de m'embarquer dans un truc. En plus, tu n'es pas seul à l'aimer, donc là, soit votre autre est déjà engagé ou a encore deux, trois dossiers en cours et vous sentez bien que vous n'êtes pas la seule sur l'affaire ou le seul sur l'affaire. Alors, il y a un truc avec l'addiction aussi. Soit quelqu'un est addict à votre autre, soit il y a une addiction entre vous et votre autre qui est en train de s'installer, une addiction, une chimie. Vous sentez que c'est pas très équilibré ici, parce que qui dit addiction dit anxiété, vous voyez, peur d'être trop addict, il y a un truc comme ça avec le coup de foudre là. Hein. Donc ça peut générer, oui, effectivement, des comportements un peu extrêmes. Et je perçois également des énergies tierces ici. Alors tu n'es pas seul à l'aimer, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme, hein, ça peut être des enfants, des amis, la famille, enfin, ça peut être une ex, un ex également, vous voyez, mais on a quand même d'autres personnes là qui pourraient perturber la relation. Je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chakra du cœur ? Ah, nouvelle rencontre proche sous 3 jours.
Un peu les énergies d'hier, hein. Alors, hier on était vendredi, samedi, dimanche, lundi, début de semaine, ouais. Euh, Peut-être que votre autre a ses gosses ce week-end et vous allez le voir la semaine prochaine. C'est peut-être ça que les enfants. Tu n'es pas seul à l'aimer. Voilà, vous avez... ouais, peut-être que votre autre a des enfants. Ça peut être une maman solo ou un papa solo, enfin solo. En tout cas, solo quand il est avec ses enfants ou elle est avec ses enfants. Et bah, du coup, c'est compliqué aussi. Donc, nouvelle rencontre proche, c'est marrant parce qu'elle est plutôt dans la semaine, cette rencontre. Donc, moi, je perçois que certaines ou certains, vous étiez. Vous avez passé le week-end à distance, là. Hein. La pause du week-end, parce qu'il y a les gosses. Il faut faire des compromis ici. Et peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles parce que votre autre était vraiment trop, comment dire, embourbé avec ses gamins. Trop de trucs à gérer. Peut-être que vous êtes perturbé, certains, parce que quand votre autre n'est pas avec vous, il n'est pas ou elle n'est pas du tout avec vous, voyez. Donc ça vous blesse ici. Alors c'est soit le travail, soit les gosses, soit la famille, soit autre chose, soit des projets, voyez. Ouais, je perçois quelque chose comme ça. Il n'y a pas de demi... Enfin, c'est l'un ou l'autre. J'ai l'impression que votre hôte, pour une partie d'entre vous, c'est pas communiquer quand il ou elle est loin de vous. Ouais, je suis pas multitâche, quoi. Je peux pas gérer mon boulot et t'envoyer un message. Il y a des gens comme ça, hein. Je peux pas gérer mes gosses et penser à toi. Euh, je peux pas être avec mes potes ou mes copines sans avoir une pensée pour toi. Vous voyez? Il y a peut-être un truc comme ça pour certains. Et vous trouvez ça assez violent aussi. Parce que j'ai l'impression qu'avec la carte du coup de foudre et de l'addiction, vous passez de tout à rien. Et quand l'autre est là, c'est top. Et quand l'autre est pas là, ça génère un immense vide à l'intérieur. Un peu comme si une tornade arrivait dans votre vie. Alors ça vient peut-être interroger une certaine dépendance affective pour une partie d'entre vous. Si ça vous parle, bien évidemment. C'est pas parce que je parle de dépendance affective que je dis que vous êtes dépendant affectif. Hein. C'est juste une suggestion. Mais là, j'ai quand même l'impression, effectivement, avec la carte de l'addiction et du coup de foudre, que les périodes où vous êtes loin de l'autre sont assez lourdes à gérer. Ouais. Assez difficiles à appréhender ici. Et effectivement, il y a peut-être un lien de dépendance affective pour certaines ou certains, si ça vous parle. Ce qu'il nous dit l'oracle de Lise Bartoli, Vénus, laisse parler ton cœur. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et oui, laissez parler votre cœur ici. Écoutez ce dont votre cœur a besoin. Peut-être que votre cœur est dépendant affectif. Et on me parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Le vent du changement, la métamorphose. Et nous avons quand même le bon génie qui s'invite dans ce tirage, tout simplement pour vous dire que vos désirs et vos souhaits risquent d'être exaucés. Vous vous souvenez la lampe d'Aladin? Oh, j'arrive plus à parler. La lampe d'Aladin. Je vais y arriver. Et bien voilà, si vous avez la lampe d'Aladin chez vous, frottez-la et le bon génie va en sortir et vous pourrez lui demander ce que vous voulez. C'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, la carte de l'exclu. Moi j'ai l'impression que lorsque vous n'êtes pas avec votre autre, ou que votre autre n'est pas avec vous, parce que vous pouvez inverser les énergies, eh bien on se sent exclu ici. Il y a une petite blessure également de rejet ou d'abandon. Tu m'as abandonné, t'es pas avec moi, tu me rejettes. Alors, il y a une nuance entre les deux blessures, entre la blessure de rejet et d'abandon. La blessure d'abandon, elle est maladroite, tandis que la blessure de rejet, elle est perçue comme, comment dire, pas volontaire, mais la blessure d'abandon est provoquée par un acte dont la personne n'avait pas envie, l'a fait de manière inconsciente, sans malveillance. La blessure de rejet, elle est plutôt engendrée par une attitude où à un moment la personne
Ah, j'ai pas la nuance, faudrait que je vous la retrouve. Non, je suis en train de me perdre dans les méandres de mes pensées, mais il y a un truc comme ça. Mais j'ai pas les bons mots, mais c'est pas la même. Mais peu importe, parce qu'en fait, elle génère les mêmes réactions. Donc au final, c'est aussi souffrant. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Faudrait que je retrouve tout ça pour vous donner la définition exacte. Mais là, sinon, je vais m'y perdre. Donc, on va continuer la guidance. Tiens, je vais prendre l'oracle de Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Bref, à l'exclu, c'est ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences, mais c'est aussi le fait qu'on se sent vraiment rejeté, exclu, quoi. Ah, tu veux pas de moi. Tu veux pas de moi. Ouais, tu veux pas de moi, là. Tu m'abandonnes, je suis au coin, tout seul, toute seule. Et puis, avec la carte du secret, c'est tu me caches des choses, peut-être aussi. Là, moi, j'entends... Je sais pas pourquoi, avec la carte addiction coup de foudre, je ressens quand même des couples qui auraient une tendance à être fusionnels, mais peut-être un peu trop, et à vouloir tout partager avec l'autre, et du coup de ne pas respecter son jardin secret. Mais c'est là, j'entends vraiment que toutes les zones d'ombre déstabilisent l'un ou l'autre. Peur, ouais, peur qu'on vous cache des choses. C'est pas forcément volontaire ici. Ouais, il y a un truc un peu fusionnel là quand même. C'est un peu je veux tout savoir de toi et je veux que tu saches tout de moi. On peut rien se cacher. C'est un peu fort quand même. Hein. Pourquoi pas, hein, mais ça, j'entends souffrance ici, être blessé et souffrir. Hein. Ouais, il y a un truc de dépendance là quand même. Hein. Petit travail de dépendance affective. Et on me parle de choix. Alors, le choix de quoi ici? Dans quelle direction on avance dans cette relation? Bah, le choix, c'est simple le choix. Hein. Le choix du désir, hein, on a envie d'y aller là. Hein. Je ne sais même pas pourquoi la carte du choix ressort. Hein. Je fais le choix d'être avec toi là. Votre autre vous désire, hein, de toute façon. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Hein. Alors, c'est pas que du désir sexuel, hein, c'est du désir à tous les niveaux. Et on me parle de quoi d'autre? De peur, ouais. On vient interroger des peurs ici quand même. Et on me parle de guérison. Donc là, il y a quelque chose qui guérit. On fait le choix de communiquer malgré ses peurs, de donner des nouvelles. Et on guérit son cœur. Ici, on se projette. Là, on choisit de se projeter. Hein. C'est ça que ça raconte. Le choix est orienté vers le couple. Le choix est orienté vers la relation. Je vais prendre le Béline. Je disais toutes prises. Hein, ouais, je disais toutes prises mes cartes. Je me marre, excusez-moi. J'ai appelé mon banquier aujourd'hui entre midi et 2. et pardon, je viens de capter un truc. En fait, excusez-moi, je vous le partage. C'est en train de me faire marrer. J'appelle mon banquier pour un truc. Et puis, je lui demande si il veut me mettre en pause. Et puis là, il me dit, je vous reprends après. Et en fait, le mec, il s'est repris. Il m'a dit, enfin non, je vous reprends pas. Hein. Il y avait une grosse connotation sexuelle dans son truc. Je viens de capter. Pardon. Non, je vous reprends pas, c'est pas ce que je voulais dire. Ah ouais, détends-toi. Hein. Ah, je viens de capter. Oh, mais non. Pardon. Le Béline. Ah ouais, je comprends mieux. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, c'est pas ce que je voulais dire. Bref. Ouais, des fois, bon, c'est pas grave. Donc, un nouveau départ ici.
Un nouveau départ et réconciliation. Regardez, c'est pas mal. Je regarde le timing. Oh, ça va. Non, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je voulais la vous partager parce que ça me fait marrer. Donc oui, on retrouve la paix là. Et effectivement, il y a un nouveau départ. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est vrai que oui, vous m'avez aussi parfois dit que je rigole trop, alors bah ouais, je suis désolée. Mais on va pas pleurer. Euh, Enfin, si vous voulez, on peut pleurer ensemble, mais c'est chiant, c'est vrai, c'est chiant. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, bah, j'étais plutôt dans la tristesse, hein, même si je voulais pas montrer. Euh, il y a plusieurs mois déjà. Et j'ai pris le parti d'en rire, voyez. Donc finalement, ça marche mieux que de s'apitoyer et de ratifier un état de tristesse. Voilà. Bref, donc là, un nouveau départ, on retrouve la paix avec son banquier. Euh, et qu'est-ce que je voulais prendre comme autre oracle? Non, mais je peux pas m'en empêcher, hein. Tiens, je vais prendre les Amazones. Là, je vous ai perdu. S'il y en a une dizaine qui continuent à m'écouter, je suis ravie. Restez, s'il vous plaît. Ça va augmenter mes stats sur YouTube. Bon, je m'en fiche en plus. Je fais pas ça pour ça. Ah, le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Mais évidemment que l'amour est un remède universel. Le cœur radiant. J'entends guérison, j'entends cœur radiant ici, j'entends la flamme intérieure, la motivation et le glaive du courage. Mais non, c'est juste la flamme intérieure. On réveille une petite flamme intérieure. Et il suffit parfois de pas grand-chose pour réveiller une petite flamme, hein. C'est pas forcément... ça peut être quelque chose de tellement simple. Ça peut être un moment passé entre amis. Ça peut effectivement être une nouvelle rencontre, hein. Ça peut être adopter une, une bestiole à poil, enfin un chat ou un chien, enfin bref, on a compris. Ça peut être faire une balade dans la nature, ça peut être se réveiller un matin et avoir fait un rêve absolument magnifique. Ça peut être juste se poser et apprécier la douceur du soleil sur sa peau. Voilà. Donc ça rallume une petite flamme intérieure. C'est juste ces petits événements qui vous font vous sentir vivante ou vivant. Et c'est certainement ces instants-là qui donnent envie d'être vivant ou vivante. Même si parfois il y a d'autres événements qui nous emmènent vraiment dans la souffrance et des blessures. Donc c'est important de se connecter à sa petite flamme intérieure. Parce que moi je suis convaincue qu'elle ne s'éteint jamais, même si elle aurait tendance à être un petit peu planquée. On me parle d'équilibre également, un retour à l'équilibre dans votre relation, hein. Donc c'est une belle carte. Donc un retour de communication après une phase où on s'est senti exclu, un retour de désir. On sort de la souffrance, on sort des blessures, on se réconcilie avec son autre et on a un nouveau départ dans la relation et une nouvelle rencontre proche sous 3 jours à peu près pour certaines ou certains. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je vais encore prendre mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question qui amène une réponse. Et la réponse est... Oh, la réponse est oui, avec un point d'exclamation. Ça, c'est une belle réponse. Je prends l'oracle des 10 secrets. Et pareil, je vous donne quelques messages supplémentaires. Dis oui à l'univers. Et oui, dites oui à l'univers. Vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas prête ou prêt, karma et purification. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prête ou prêt, faites un nettoyage karmique, faites un travail de purification, d'équilibre. On me parle de fermeture versus partage. Si vous vous sentez un peu trop fermé, soyez plus dans le partage, dans la communication, dans l'action.
Et on me parle de je suis la paix, je suis la joie. Et oui, soyez la paix, soyez la joie. Et plus vous allez vibrer la paix et la joie, plus vous allez attirer à vous des personnes qui sont en paix et qui sont joyeuses. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait sourire. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.